Mais ça m'a juste donné envie de tout niquer, de bouffer le monde, de juste prenez tout ce que je fais, allez vous faire enculer. Salut tout le monde, c'est Ascra pour Naître Infini, voici mon verbal vomi. Je complote seul dans ma chambre, je prépare la tuerie de masse. Ultra violence pour ces schlags avec mes rocs, leur tête j'écrase. Ce son, je l'ai écrit, c'était un moment genre très vide au niveau de ma production musicale, j'arrivais plus à faire quoi que ce soit, je me sentais pas bien et tout. Et je sais pas, j'ai fait la prod, et j'étais en mode putain, elle rend bien. Et du coup, bah, je sais pas, j'ai commencé à écrire et tout, ce qui m'arrivait très peu quand j'étais seul chez moi. Je commençais à écrire le texte, et j'ai écrit tout le texte d'un coup. Et après, du coup, je l'ai fait et j'étais super content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Enfin, je commence, j'ai fait la moitié de mon texte, je le commence. Après, il me reste encore de la place, du coup, je fais du phrase par phrase que j'écris, genre je fais des 4. J'écris, je le rec, je recommence jusqu'à qu'il n'y ait plus de place. Je complote seul dans ma chambre, je prépare la tuerie de masse. Ultra violence pour ces schlags avec mes rocs, leur tête j'écrase. J'enlève le sang qui sèche sur mon bracelet à pic. Je t'en mets ta dose dans ton bras, t'es dans un état léthargique. Y'a des dragées pour te faire casser ta pipe. Y'a des dragées pour te faire casser ta pipe. Il y a des dragées pour te faire casser ta pipe. En gros, je complote seul dans ma chambre, c'est que je suis tout le temps dans ma chambre. En vrai, je sors très peu. J'ai un petit appartement, j'aime bien être cloîtré dans un petit truc. Du coup, voilà, je suis là, je complote. Puis ultra violence pour ces schlags, c'est juste pour les gens que j'aime pas en général. Après, c'est toujours très. C'est romancé, on va dire, mais pas d'une manière romantique. C'est juste. J'aime bien tout ce qui est sombre, violent et tout, mais je suis pas du tout violent. Du coup, juste, je le dis de cette manière parce que j'aime ça. Avec mes rocs, parce que j'ai des rocs et que j'aime bien les rocs. J'enlève le sang qui sèche sur mon bracelet à pic. Ça peut se comprendre dans deux sens, parce qu'avec deux punches violentes comme ça avant, on peut se dire que voilà, je me bats, mais c'est aussi. Ça peut se comprendre dans le fait que ça soit sur mon poignet et que c'est aussi un endroit où je peux me faire du mal. Donc ça peut être mon sang comme le sang de quelqu'un d'autre. Il y a des dragées pour faire casser ta pipe, c'est un peu double sens parce que il y a les dragées du pistolet, il y a les dragées, ça peut être toutes sortes de pilules, des ecstasy, des alprazolam, tout ça. Dans tous les cas, ça peut mener à la mort. J'ai du mal à m'endormir sans shit, du mal à sourire sans elle, je suis juste hypersensible. Je l'emmène à l'abattoir, je l'emmène pas au cinéma. Elle est autant bizarre que moi, cool, sinon je l'apprécierais moins. Ok, attends, vas-y, je vais faire. Attends. J'ai du mal à m'endormir sans shit, c'était quand je sortais beaucoup, quand j'avais pas vraiment de chez moi. J'étais tout le temps à droite à gauche chez mes potes ils fumaient, bah du coup je fumais et quand mes potes ils voulaient pas me faire fumer parce que j'achetais pas, j'avais pas d'argent, j'avais du mal à m'endormir, je suis insomniaque de base. Mais maintenant j'ai arrêté de bédave, donc ça va, cette punch n'est plus trop d'actualité finalement. Et du mal à sourire sans elle, je suis juste hypersensible, bah c'est vraiment écrit quoi, ma meuf c'est une des personnes qui me fait le plus sourire. Et après ça va, j'arrive à être heureux sans, avant j'avais beaucoup de problèmes de dépendance affective, plein de choses comme ça, maintenant c'est beaucoup mieux. Cette punch aussi, c'était plus sur le ressenti sur le moment, je me sentais mal, c'est comme ça. Je l'emmène à l'abattoir, je l'emmène pas au cinéma, j'aime bien parce que c'est vraiment le genre de punch que je préfère faire, c'est un gros contraste en mode, tu sais je sais pas, j'aime pas trop les relations platoniques et tout, en mode on sait pas quoi faire, bah on va aller au cinéma. Bah non, moi je t'emmène à l'abattoir, bon j'ai jamais fait ça, mais en vrai ça peut être marrant tu vois, mais... Moi, je sais pas, c'est plus pour dire que je veux pas de relation platonique, tu vois. Moi, je veux pas un truc simple, je veux un truc aussi dans mon délire avec tout ce qui l'entoure, quoi. Cool, elle est autant bizarre que moi, sinon je l'apprécierais moins. C'est c'est juste. Je suis content d'être avec quelqu'un qui me ressemble, mais pas tant que ça non plus. Elle est bizarre que moi, mais pas sur les mêmes points. On est tous les deux bizarres. Je l'aimerais pas si elle était pas ce qu'elle était. J'enchaîne les clopes avant que les cloches retentissent. Veste en cuir et pique partout, tard les années 90. T'enchaînes les traces jusqu'à une certaine overdose. Ma vie va putain de trop vite et je peux même pas faire pause. J'enchaîne les clopes avant que les cloches retentissent. C'est vraiment genre en mode... Les cloches retentissent, en vrai, pour moi, ça veut un peu tout et rien dire. Ça peut être la mort, ça peut être quelque chose qui va arriver. C'est vraiment les cloches, c'est le moment. C'est-à-dire que j'enchaîne les clopes avant que le moment précis arrive. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui est souvent vrai. C'est juste... Quand j'attends quelque chose qui je sais que ça va pas me plaire ou qui me stresse, je fume beaucoup de cigarettes. C'est... Les cloches retentissent. Veste en cuir et pique partout, tard les années 90, c'est mon style, quoi. Juste, j'aime bien les pics, vraiment, je trouve ça super bien. Et puis, j'aime bien les vestes en cuir, quoi. T'enchaînes les trains jusqu'à une certaine overdose, rien à dire dessus. Ma vie va putain de trop vite et je peux même pas faire pause, c'est vraiment... C'est pas qu'en mode ma vie elle va vite, je me considère pas dans une fast life, en vrai, il y a vraiment plein de moments où je branle rien de ma vie. Mais juste, ça va trop vite dans ma tête, juste tout va trop vite dans ma tête, je réfléchis trop, je me mets trop la pression sur tout, et je peux pas arrêter, vraiment, des fois j'essaye et tout, j'essaye machin, mais ça revient direct, y a pas de vraie pause.
J'avance selon moi, je m'en pète un rein de tes proverbes. Je fais Bellec à la drogue, c'est juste un nid à problème. Il me faut une tonne de fric pour réparer les dégâts causés par cette vie de merde. Ou une balle en plein front pour quitter cette vie de merde. J'avance selon moi, je m'en pète un rein de tes proverbes. C'est que j'ai toujours pas trouvé de philosophie de personnes qui font des proverbes, où je suis là, je suis en mode ah ouais, bien dit, tu vois. Genre c'est vraiment, je sais pas, j'avance selon moi, je m'en fous en vrai, genre je sais pas, juste je me dis, je me laisse guider par la vie, par les gens qui m'entourent, je vais pas me fier à des phrases écrites il y a je sais pas combien de temps. Enfin tout est en totale évolution tout le temps, je me fie pas à ça. J'avance selon moi, je fais un de tes problèmes. Je fais Bellec à la drogue, c'est juste un nid à problème. Je fais super gaffe à la drogue parce que j'ai beaucoup d'amis dedans et je vois les dégâts, même des amis qui consomment pas tant mais beaucoup. Il y en a qui consomment vraiment énormément tous les jours. Et juste dans tous les cas, je vois les dégâts néfastes. Je fais hyper gaffe à ce que je prends très très peu. Et quand c'est juste dans un cadre récréatif. Je me suis jamais drogué parce que j'étais mal. Enfin, je fais extrêmement attention à ça. Et vous aussi, faites gaffe. Tonne de fric pour réparer les dégâts causés par cette vie de merde ou une balle en plein fond. Bah celle-là c'est plus en mode parce que je pense que l'argent contribue énormément au bonheur, que tout le bonheur que je pourrais prendre d'un peu n'importe où, j'aimerais bien l'avoir, mais je pense qu'une tonne de fric pourrait régler beaucoup de problèmes. Mais puis bah une balle en plein fond, ça va pas régler les problèmes, mais juste au moins c'est over, que c'est fini. Mais j'ai pas envie. J'ai le doute tatoué sur la peau pour me rappeler que je sais rien, je suis un dépressif de merde, je suis dans mon lit et je fais rien. J'ai le doute tatoué sur la peau pour me rappeler que je sais rien, c'est mon premier tatouage. C'est écrit juste je sais pas. Parce qu'en vrai, comme j'ai dit, tout est en constante évolution. Et puis même, genre, je sais pas, je crois pas trop en la science, je crois en aucune religion. Juste, pour moi, juste le fait de penser qu'on sait, c'est se tromper. Donc, moi, je me dis que je sais rien, que je me laisse le droit d'évoluer sur absolument tout, que je veux pas d'idées fondées. Donc ça, c'est genre une des choses les plus importantes à mes yeux, genre dans ma propre vie, quand je le vis, quoi. Et je suis un dépressif de merde, je suis dans mon lit et je fais rien, bah c'est que je suis en dépression. Et que ça m'arrive souvent d'être dans mon lit, je fais rien, je suis là, je suis sur mon téléphone, et j'aime pas quoi, genre, c'est très désagréable, mais je suis pas capable de faire quoi que ce soit d'autre dans ces moments-là, ça me fait chier. Je tape des benzo par 10 comme si c'était des smarties, ton terre je l'encule jusqu'au ton que tu te demandes où il est parti. Bah ça c'était quand j'avais des... En fait moi genre on m'a très vite prescrit des Xanax en guise de traitement, mais le problème c'est que j'ai très vite compris aussi que c'était une drogue. Donc moi des fois je comprenais que si j'en prenais plus, j'allais être soit genre par exemple plus calmé pendant une crise, soit juste être plus défoncé pour dormir. Et puis bah pour le terre c'était pareil, le terre on me faisait tourner, bah, je finissais et puis bah il était plus là quoi. J'étais un gosse perdu, je crois que j'avais juste besoin d'un père, maintenant la haine m'a absorbé, je veux bouffer à la terre entière. Tous les jours qui passent me rapprochent de la camisole, je suis comme un fou, je fais que de gratter, j'ai niqué le stock de cortisone. J'étais un gosse perdu, je crois que j'avais juste besoin d'un père, c'était que j'ai eu beaucoup de problèmes dans mon enfance qui se répercutent aujourd'hui et je pense que si mon père avait été là, il y en aurait une grande partie qui n'aurait pas existé. C'est que mon père, pour la faire courte, non, je dirais pas ça. Mon père, je l'ai très peu vu pendant 10 ans, je le voyais très peu, car il était avec une femme qui était mauvaise et qui sabotait totalement la relation que j'avais avec lui. C'était aussi énormément de sa responsabilité de faire ça. Depuis peu, je le revois, ça se passe bien, vraiment, j'en profite à fond parce qu'on sait jamais si ça peut réarriver. Et tout ça, ça a quand même juste foutu la haine. Puis même juste en général, genre la colère c'est ce que je ressens le plus genre comme émotion. Juste envie de genre bouffer le monde, c'est plus vraiment juste l'image de genre en mode je vous déteste tous, vous m'avez genre j'ai l'impression que tout le monde m'a persécuté, mais c'est qu'une sensation, je sais que tout le monde m'a pas persécuté, mais ça m'a juste donné envie de tout niquer, de bouffer le monde, de juste prenez tout ce que je fais, allez vous faire enculer. C'est l'éventuelle comment dire prolifération de mes troubles dans mon cerveau, genre mon trouble anxieux qui prend de plus en plus de place dans certaines situations. Donc bah, qui m'a déjà emmené à l'hôpital plusieurs fois, donc c'est en référence à ça. Quand je dis je suis comme un fou, je fais que de gratter, j'ai niqué le stock de cortisol, c'est dans les moments où j'ai des fulgurances artistiques, j'écris énormément. Et la cortisol, c'est quand tu te grattes, c'est pour les allergies, tout le bordel. Donc en soi, c'est un jeu de mots. Mais c'était mon verbal vomi, à scrap partout, bisous.